6 nouveautés sur System.io, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors c'est vrai qu'avec System.io, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils évoluent tout le temps et nous créent souvent de belles choses qu'on peut retrouver sur la plateforme. Donc sans plus tarder, on va se rendre directement sur la plateforme. Alors la première nouveauté, c'est à l'intérieur, on va pouvoir gérer nos fichiers. Donc pour ce faire, en fait, tu viens ici sur ressources et tu viens cliquer sur fichiers. Alors avant, il n'était pas possible justement de voir tous ces fichiers que tu avais intégrés, alors que ce soit des photos ou des vidéos à l'intérieur de System.io. Et là, ici, tu vas avoir toute la liste des fichiers que tu as intégrés sur la plateforme. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que tu vas pouvoir venir sélectionner le type de fichier que tu veux retrouver. Par exemple, les vidéos. Voilà, je vais faire une recherche. Voilà, rechercher. Et là, j'ai toutes les vidéos que j'ai mis en place sur System.io. Et bien sûr, ce qu'il y a de bien, c'est que même si je les ai plus sur mon ordinateur, ici, au niveau des 3 petits points, je vais même pouvoir la récupérer, la retélécharger sur mon ordinateur. Alors bien sûr, je vais pouvoir aussi la renommer, voir le détail du fichier, de ce qui se trouve à l'intérieur. Mais voilà, la première nouveauté, c'est vraiment que tu vas pouvoir aller regarder justement tous les fichiers qui se trouvent à l'intérieur de System.io. Ensuite, la deuxième nouveauté pour moi qui est pas mal, qui va pouvoir justement te rendre encore un peu plus crédible au niveau de ton business, c'est que tu vas pouvoir mettre en place un message personnel sous ta facture. Alors pour ce faire, il faut que tu ailles ici sur paramètres, tu viens dans paramètres sur ton System.io et ensuite ici tu viens dans paramètres de paiement. Et là ensuite tu descends tout en bas. Et ici, tu as justement le pied de page de facture et là, tu vas pouvoir rajouter un message personnalisé. Alors, à l'intérieur, tu vas pouvoir mettre ce que tu veux. Tu peux, par exemple, mettre tes mentions légales. Tout ça, ça va renforcer ta crédibilité. C'est surtout pour l'utilisateur quand il va recevoir la facture. Également, tu peux lui mettre, je ne sais pas, si par exemple, tu as une garantie, tu vas pouvoir indiquer la garantie, qu'est-ce qui est inclus dans la garantie. Tu vas pouvoir également mettre quelque chose qui va en rapport avec un support client, donc par exemple un numéro de téléphone, un email à contacter au cas où, et ensuite tu peux également écrire un message personnalisé, merci de nous faire confiance pour vous accompagner. Voilà, tu peux vraiment écrire ce que tu veux ici en bas de ta facture. Voilà, pour moi c'est pas mal dans le sens où ça va rajouter encore de la crédibilité à ton business. Donc ensuite, la troisième nouveauté pour moi, ça va se passer au niveau des emails. Donc ici, tu viens toujours pareil dans paramètres et ensuite sur le côté, tu viens sélectionner ici email. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que en bas, tu vas pouvoir nettoyer ta liste email. Alors ça a vraiment un gros impact sur la délivrabilité de tes emails. Pourquoi? Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu envoies des séquences email, tu envoies à beaucoup de personnes, des gens qui sont dans tes contacts. Et ce qui va se passer, c'est que si les gens n'ouvrent pas tes emails, tu vas avoir un taux qui va être néfaste pour justement ta délivrabilité. Et c'est important de nettoyer justement des bases email et de prendre en compte ceux qui n'ouvrent jamais tes emails. Ces gens-là, il faut les virer de ta liste email. Pourquoi? Encore une fois, parce que plus les gens mettent tes emails dans les spams ou n'ouvrent pas tes emails, et plus tu vas avoir un mauvais taux de délivrabilité. Et toi, le but, c'est justement que les gens lisent tes emails, ouvrent tes emails, et comme ça, tu es sûr que tous tes emails vont arriver dans la boîte mail normale et pas en spam. Donc pour ce faire ici, ce qui est pas mal, c'est que tu vois, tu peux choisir, là ici, tu peux cliquer juste chaque semaine, voilà, désinscrire, ou alors tu peux également supprimer. Je ne te recommande pas de supprimer, mais voilà, désinscrire tous les contacts qui n'ont ouvert aucun mail pendant, alors voilà, tant de semaines. Donc là, tu peux y aller, tu peux aller jusqu'à 26 semaines, donc presque 6 mois. Et donc du coup, voilà, tu peux vraiment automatiquement nettoyer ta base email, ce qui fait que tu vas vraiment gagner en délivrabilité au niveau de tes séquences email et tes campagnes email. Je trouve cette fonctionnalité vraiment bien, justement pour gagner en délivrabilité. Ensuite, en restant dans la partie mail, ce qui est intéressant, c'est que quand tu envoies un mail avant, alors par exemple là ici je suis directement dans un mail, et en fait ce qu'il faut savoir, c'est que avant, quand tu voulais intégrer ton e-book ou un fichier sur ton email, tu étais obligé de positionner ton e-book, justement ton fichier, par exemple sur ton Google Drive
live et récupérer le lien et le mettre directement ici dans ton mail. Aujourd'hui, System.io, ce qu'ils ont fait, c'est que quand tu viens intégrer une pièce jointe ici sur le côté, donc là, ajouter ta pièce jointe, donc que ce soit par exemple un e-book ou un fichier ou une checklist, par exemple, que tu veux proposer, le lien va se mettre automatiquement en bas de l'email. C'est-à-dire que automatiquement en bas, tu auras un lien et non pas un fichier. Alors pourquoi c'est important? Parce que en fait, quand on mettait un fichier à l'intérieur d'un mail, si c'était le premier mail, en fait rapidement ton mail allait tomber dans les spams. Pourquoi? Parce que lorsqu'on échange un premier mail, s'il est trop lourd ou s'il y a un fichier, il va pas être détecté comme bien pour l'email, et donc du coup c'est vrai que les mails avaient tendance à tomber dans les spams. Donc aujourd'hui en fait c'est remplacé par juste un lien, et un lien ça pose pas de problème parce que c'est un texte, et donc du coup quand la personne elle va cliquer sur ce lien, mais comme ton fichier aura été téléchargé sur System.io, et bah tout simplement quand la personne elle va cliquer sur le lien, ça va s'ouvrir dans un nouvel onglet, et ensuite elle va pouvoir récupérer justement ce fichier et puis l'enregistrer sur son ordinateur. Donc ça c'est vraiment une fonctionnalité encore une fois importante qui permet encore une fois de gagner en délivrabilité. C'est toujours pareil pour éviter que les mails tombent dans les spams. Ensuite encore une fonctionnalité, alors celle-là je pense pas qu'elle soit nouvelle, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient, et je le vois régulièrement parce que on va le voir dans les onglets, dans les différents onglets. Donc je te montre ça. Tu vas dans les paramètres, et ensuite dans les paramètres tu vas aller dans domaine personnalisé. Donc là ici quand tu te rends dans domaine personnalisé, tu as tes noms de domaine qui sont rentrés ici, et à droite en fait tu as trois petits points, tu viens cliquer ici et tu viens sur paramètres. Et en fait très important ici c'est remplir le paramètre du favicon. Alors le favicon c'est quoi? C'est un petit logo. Voilà, c'est un tout petit logo qui va s'afficher en haut. Je suis sûr que tu l'as déjà vu dans les onglets. Par exemple Facebook, tu as le F, voilà, Instagram, tu as ces logos qui ressortent dans tes onglets quand tu as plusieurs onglets en haut ouverts. Et donc du coup, c'est ce petit logo qui va se mettre en haut et qui va définir ta marque. Alors encore une fois, c'est vraiment pour gagner en crédibilité ou vraiment mettre en avant ta marque personnelle. Et si tu fais pas ça, tout simplement tu vas avoir le logo de System.io qui est simplement ici, comme tu peux voir, le S dans un rond bleu. Donc vraiment je te recommande de mettre ce petit favicon ici, ce petit logo qui va vraiment crédibiliser tes pages, que ce soit aussi bien tes pages de vente ou tes pages de capture. Donc voilà au niveau, alors c'est pas vraiment une nouveauté, mais je préfère le mettre ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui le mettent pas en place, et on voit de suite quand on ouvre des tunnels de vente, au final on voit que ça a été créé avec System.io et c'est le S. Donc voilà, ça renforce un petit peu ta marque et ta crédibilité. Et ensuite encore une nouveauté, donc là ici tu viens te rendre sur ton tunnel de vente, et ici tout en bas tu viens ajouter, voilà, ici on va venir rajouter lien, voilà, en bio. Alors ce qu'il faut savoir c'est que sur System.io tu peux mettre en place un lien en bio. Alors c'est quoi? C'est bien souvent le lien que les personnes utilisent pour mettre sur Instagram. Par exemple, tu peux mettre un lien directement qui va ramener tous les utilisateurs sur une page, et sur cette page tu vas pouvoir mettre en place plein de détails avec des liens qui ramènent soit sur ton site internet, soit sur ta chaîne YouTube, soit sur ton blog. Tu vas pouvoir même faire en sorte que les gens s'inscrivent directement par exemple à ta liste email pour ta newsletter, si par exemple tu as une newsletter, et donc ça c'est pas mal, et tu vas pouvoir mettre d'autres liens différents qui ramènent justement sur des pages là où tu veux les ramener. Donc en fait pour ce faire, tu as vu, j'ai créé une page lien, et ici tu as différents modèles, donc je vais pas rentrer vraiment dans les détails dans cette vidéo, mais par contre dis-moi en commentaire dessous si tu veux que je te fasse une vidéo sur comment installer le lien en bio, mais vraiment c'est pas mal si tu veux mettre ce lien sur Instagram ou alors sur LinkedIn, où tu peux mettre vraiment un lien dans ta bio et qui ramène justement à un endroit où tu peux disposer vraiment beaucoup de liens là où tu veux amener les gens. Donc voilà les 6 nouveautés que tu peux retrouver dans System.io. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker et puis à commenter, et moi je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.